le champion en titre Tommi Mäkinen est le premier à s'élancer à l'assaut des 8 spéciales du premier jour. 2 quatrièmes temps, 1 cinquième, le Finlandais subit la domination de ses adversaires avant de se ressaisir dans le 4e secteur chronométré où il réalise le scratch. Carlos Sainz surgit à présent aux commandes de la première Ford Focus officielle. Second lors du récent rallye de Monte-Carlo, le Matador éprouve ici en Suède quelques difficultés bien légitimes à suivre le rythme des meilleurs pilotes scandinaves. Les anciens, tels Juha Kankkunen, sont également relégués au rang d'outsider. Peut-on mettre cette performance en demi-teinte sur le compte des pneumatiques Pirelli équipant la Subaru? C'est possible. Le jeune espoir finlandais Tony Gardemeister n'est pas non plus à la fête et ne peut rééditer sa performance monégasque en raison d'un moteur poussif qu'il compare à celui d'une groupe N, c'est tout dire. Notre compatriote Freddy Loax en est lui à sa seconde participation en Suède. Mais les très bons tests effectués ici il y a un mois en conditions hivernales avec la Mitsubishi ne reflètent guère les conditions de course actuelles. Conséquence, Freddy met un certain temps à trouver ses marques et accuse un retard de près de 2 minutes sur le leader à l'issue de la première étape. Richard Burns explique lui la différence ici entre les spécialistes locaux et les autres par le fait que les routes sont incroyablement rapides et toujours en dévers. La plupart des virages se négociant en 5e et 6e, les pilotes évoluent à plus de 200 km/h. Sur les jumps, le Britannique n'a en tout cas rien envié à ses adversaires scandinaves. En ce début de rallye, Didier Auriol est contrarié par le comportement de sa Seat Cordoba, dont la mise au point n'est pas aisée sur ce parcours. Une modification des réglages et un autre choix de pneumatiques amélioreront un peu la tenue de route de la voiture espagnole. Colin McRae est de loin le meilleur des nœuds nordiques. Les trajectoires n'étant pas délimitées par les murs de neige, l'Écossais coupe de plus en plus les virages et plonge très profondément dans les bas-côtés. McRae, l'équilibriste, réalise ici une prestation remarquable. Mais un homme domine autoritairement ce rallye de Suède. 4 fois le plus rapide lors de cette première étape, Marcus Gronholm a en effet pris le commandement de l'épreuve dès la fin de la 2e spéciale. Le Finlandais, bien aidé par une Peugeot 206 au mieux de sa forme, termine cette première journée avec 15 secondes d'avance sur son plus proche adversaire. Sur la seconde Peugeot 206 WRC, la tâche est plus ardue pour François Delecour, qui n'a plus disputé ce rallye depuis plusieurs années. De plus, la malchance ne va guère épargner le Français durant l'entièreté de l'épreuve. C'est également la poisse, ou plutôt des problèmes de jeunesse, qui vont considérablement retarder les deux Hyundai WRC d'Ericsson et McRae. De même, au volant d'une Seat Cordoba semi-officielle, Harry Rovanperä n'aura guère voix au chapitre. Par contre, sur une Toyota Corolla privée, le local Thomas Radström réalise des prouesses. Vainqueur ici même en 94, le rapide suédois termine cette première journée à une remarquable seconde place. Sur cette autre Toyota Corolla, notons au passage le retour à la compétition du Finlandais Hagström et la participation du Polonais Olowczyk, associé à notre compatriote Jean-Marc Fortin sur une Subaru. Au terme de cette première journée de course, les concurrents rentrent à Karlstad, Marcus Gronholm en tête, avec 15 secondes d'avance sur la Toyota de Radström et 3 de plus sur Mäkinen. McRae et Burns suivent dans l'ordre. 5 pilotes aux avant-postes au volant de 5 voitures différentes. La seconde étape s'annonce très chaude. Dès les 2 premières spéciales du jour,
Marcus Gronholm, parfaitement réveillé, fait d'emblée la différence et porte son avantage à 32 secondes, assommant véritablement ses adversaires. Peugeot oblige, le Finlandais a mangé du lion ce matin. Thomas Radström se dit lui surpris par la vitesse à laquelle se déroule la course. Résultat, la Toyota Corolla numéro 17 concède petit à petit du terrain à la Peugeot 206 et se fera même ravir la seconde place par la Mitsubishi de Tommi Mäkinen qui n'a pas encore abdiqué, maintenant constamment la pression sur le leader. En ce début de seconde étape, Colin McRae prend également la mesure de la Toyota de Radström, au prix de quelques passages d'anthologie dont seul l'Écossais a le secret. Cette attaque constante lui permettra de rejoindre Karlstad en troisième position. Richard Burns donne également le maximum, mais ne parvient pas à reprendre une seule seconde à ses adversaires. Ici, la différence entre terminer deuxième ou cinquième est infime. Le Britannique la prend à ses dépens. Quant à Carlos Sainz, il doit abandonner après la spéciale 11 suite à des problèmes de pompe à huile. Cette fois, derrière le groupe de tête, le trou est fait. Juha Kankkunen décroche dans l'étape spéciale 10 où il effectue un mauvais choix de pneumatique. Handicapé par différents petits soucis tout au long de la journée, Juha se contente dès lors de gérer sa 6e place et son avance sur François Delecourt. Un François Delecourt qui continue à attirer toutes les misères durant ce rallye, avec toujours à la source un problème au niveau des différentiels qui perturbe le freinage de la Peugeot 206 numéro 9. Tony Gardemeister, lui, se retire au même moment que Sainz, la pression d'huile du moteur étant à 0. Le sort de la seconde Cordoba n'est guère plus enviable. Didier Auriol est néanmoins toujours en course, mais à quel prix? Le moteur de la Seat n'ayant jamais fonctionné parfaitement, le Français n'a pu terminer la moindre spéciale dans les 6 premiers. Cela explique sa 8e position actuelle. Derrière la Seat, Freddy Loax se montre cette fois plus à son aise, améliorant sensiblement ses chronos, sans toutefois grappiller quelques places à la régulière. Les Hyundai WRC d'Ericsson et McRae sont toujours dans la course, respectivement au 13e et 14e rang. Le manque de puissance du moteur de la voiture coréenne ne leur permettant pas de viser un meilleur résultat. Hagström, quant à lui, continue d'aligner des chronos de bonne facture et placera en fin de journée sa Toyota Corolla aux portes du top 10. En groupe N, le leader s'appelle Juuso Pikalisto, au volant de cette Mitsubishi 28, devançant 2 autres Mitsubishi, celle de Pansonen
et la numéro 25 d'un des nombreux Walfridsson de Suède, en l'occurrence ici Stig Olof. En 2 roues motrices, c'est la petite Peugeot 106 Maxi de Thomas Jansson qui mène le bal. Samedi soir, le grand Marcus Gronholm immobilise sa 206 WRC au parc d'assistance. Il y apparaît très serein et ne tarit pas d'éloges envers sa monture. La première qualité de la Peugeot est sa tenue de route phénoménale. Elle est due, selon le Finlandais, d'une part à son équilibre étonnant et d'autre part à l'efficacité exceptionnelle de sa suspension. Pourtant, chez Mitsubishi, on ne s'avoue pas vaincu. L'écart entre Gronholm et Mäkinen est à présent de 26 secondes et il reste 5 étapes spéciales à parcourir demain lors de la 3e journée de course. Chacun prépare minutieusement cette dernière confrontation. Dimanche matin, 3e étape décisive. Les concurrents vont entamer leur ultime effort. Marcus Gronholm surgit en tête de la meute. Protégeant sa position de leader en évitant de prendre les tout derniers risques, le Finlandais se permet ainsi de concéder un peu de terrain à ses adversaires. Et c'est finalement avec quelques 6 secondes d'avance que Marcus remporte sa première victoire mondiale. Une victoire obtenue avec panache, devant aux suprêmes récompenses le quadruple champion du monde, Tommi Mäkinen, qui n'avait plus subi une telle domination depuis fort longtemps. Néanmoins, le pilote Mitsubishi a toujours pesé sur le leader et s'est battu jusqu'au dernier mètre. Derrière les 2 nordistes, Colin McRae, auteur d'une prestation sans faille, renoue avec les joies du podium après avoir abandonné 9 fois consécutivement. Le héros local, Thomas Radström, premier leader de l'épreuve, échoue pour quelques dixièmes de seconde derrière la Ford Focus de McRae. Sans une légère faute en fin d'épreuve, le Suédois aurait pu placer sa Toyota privée sur le podium. Pas très souvent aux avant-postes, les Subaru n'ont guère brillé ce week-end. Richard Burns, comme à son habitude, a pourtant donné tout ce qu'il pouvait, prenant rapidement la mesure de son équipier Juha Kankkunen. Les 2 pilotes Subaru terminent cependant dans les points, classés respectivement au 5e et 6e rang, en attendant des jours meilleurs. Arrive ensuite François Delecourt et la 206 WRC, dont les problèmes de la veille n'ont toujours pas été résolus. Le Français s'est toutefois montré très performant les rares fois où sa monture a été épargnée par les ennuis et ramène un point Peugeot. Le calvaire de Didier Auriol en Suède atteint son apogée lors de cette dernière étape où le moteur de la Cordoba perd de plus en plus de puissance. Seat rejoint l'arrivée in extremis mais se fait passer sur le fil par un Freddy Loax améliorant sensiblement ses chronos en fin d'épreuve mais commettant encore des erreurs de débutant. Sur la 3e Seat Cordoba, Harry Rovanperä n'a pu effectuer un retour à la compétition tonitruant. Le Finlandais a en effet connu la même galère que les pilotes officiels. De même, les Hyundai n'ont guère brillé, mais ont néanmoins le mérite de terminer leur premier rallye
après avoir signé quelques chronos prometteurs. Les Finlandais réalisent le doublé en Groupen grâce à Panssonen et Pikalisto qui devance le héros local Walfridsson, ici à l'image. L'honneur de la Suède est néanmoins sauf grâce à la victoire en 2 roues motrices de l'excellent Thomas Jansson. Terminons en signalant la bonne performance d'ensemble de Pasi Ekström et le 6e temps scratch dans la toute dernière spéciale de Kenneth Eriksson qui lui permet de passer son équipier Alistair McRae au classement final. La 50e édition de ce rallye de Suède restera dans les mémoires. Si la Peugeot de Gronholm a dominé d'une façon bien plus nette que l'écart final ne le laisse à penser, la lutte pour le premier accessite a été d'une intensité exceptionnelle. 5 dixièmes de seconde entre le 2e et le 4e après 11 étapes spéciales par exemple, et à peine 1 seconde d'écart entre McRae et Radström à l'arrivée. Mais ce rallye de Suède a surtout permis à Peugeot d'enfin renouer avec le succès au plus haut niveau.